Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'apprentissage des langues et en particulier du français. Il y a de nombreuses vidéos intéressantes sur les différentes méthodes que l'on peut utiliser pour apprendre une langue rapidement, facilement et de manière amusante. L'apprentissage à distance. Évidemment, il est plus facile d'apprendre une langue si vous vivez ou si vous visitez le pays en question. Mais si ce n'est pas le cas et que vous voulez apprendre une langue à distance, il y a plusieurs stratégies possibles. Je vais donner ici mon humble opinion après une année à étudier les langues et essayer différentes choses par moi-même. Ce sont juste des éléments qui peuvent ou non vous aider puisque chacun fonctionne différemment. Certaines personnes aiment lire plus, certaines personnes aiment écouter plus, certaines personnes préfèrent des méthodes définies et plus strictes. Le but dans tous les cas est l'obtention de résultats de manière efficace, peu importe la méthode. Si vous parvenez à des résultats sur le long terme, ce sera toujours mieux qu'avec une méthode plus rapide sur le court terme, mais qui vous fera abandonner. La motivation. Il y a d'abord la question de la motivation à apprendre une langue. Dans quel but on apprend une langue? Est-ce qu'on est obligé d'apprendre une langue pour des raisons scolaires, professionnelles ou autres? Ou est-ce que l'on veut apprendre une langue simplement par curiosité ou pour s'ouvrir à une autre culture? La question de l'obligation est centrale et je pense qu'il y a deux sortes d'apprenants très différents. Ceux qui sont obligés d'apprendre et ceux qui ne le sont pas. Mon approche concerne principalement ceux qui ne le sont pas. Les raisons. Personnellement, j'apprends une langue pour deux raisons. La première raison est un intérêt pour la langue elle-même, le pays, la culture, la littérature, etc. Connaître une langue par le biais de traduction et de sources indirectes est un peu comme de regarder une photo ou un tableau. Ce n'est pas le monde réel. Le tableau ne reflètera jamais la réalité de ce qu'il dépeint et il y a même parfois plus aucun rapport. L'apprentissage d'une langue est ce qui permet un contact direct avec l'âme ou l'essence d'un pays, d'un peuple et d'une région du monde. On trouve tout cela dans les formulations, les expressions, les sonorités et la musique de la langue. On peut ensuite intégrer dans sa vie personnelle tout ce que l'on pense positif pour nous-mêmes. C'est aussi une aide psychologique, un peu comme de pouvoir changer d'arrière-plan sur son ordinateur. La deuxième raison est qu'une langue permet d'acquérir de nouvelles façons de penser et de s'exprimer. Une langue supplémentaire est un peu comme un nouveau bras mental permettant de manipuler la réalité et de la penser. C'est aussi une bonne manière de développer des facettes de sa personnalité qui sont emprisonnées dans une langue donnée. C'est valable par exemple pour les aspects émotionnels ou intellectuels. La constance. Ces deux raisons ne sont en général pas suffisantes pour persister dans l'apprentissage et il faut de toute manière une grande motivation. La raison est simple. Il faut en général plusieurs centaines d'heures pour arriver à communiquer de manière satisfaisante. Il faut en tout cas dépasser une première centaine d'heures pour que l'apprentissage devienne plus plaisant. Il est extrêmement probable que durant ces mois d'apprentissage, vous laissiez tomber l'étude d'une langue qui n'est absolument pas nécessaire dans votre vie quotidienne. Surtout, si la motivation pour étudier cette langue
est une simple curiosité ou un simple intérêt culturel. La stratégie. La stratégie qui pour moi est la meilleure est de parvenir à maintenir son apprentissage pendant 6 mois. Au-delà de 6 mois, on peut arriver à s'exprimer suffisamment bien pour que parler la langue devienne un plaisir, ou en tout cas que le plaisir dépasse la douleur neuronale de l'apprentissage, surtout si le modèle que l'on a est un modèle scolaire d'apprentissage d'une langue. Ou bien que l'on n'a jamais appris de langue auparavant, et donc que l'on est vraiment perdu sur la marche à suivre. Durant ces 6 mois, on va à un moment ou un autre vouloir abandonner et passer à autre chose. C'est normal et ce n'est pas grave, mais s'il y a abandon, il est préférable qu'il ne soit pas trop long, car autrement ce sera plus difficile de recommencer et de trouver la motivation. La stratégie, c'est donc d'arriver à maintenir durant au moins plusieurs mois un apprentissage régulier. Les applications. Dans ce contexte, les applications comme Duolingo peuvent être utiles, mais ne sont pas du tout nécessaires et doivent simplement, à mon avis, être une aide ponctuelle pour passer le temps quand on n'a rien d'autre à faire. Pour moi, ces applications m'ont même gêné, car le temps passé à faire des exercices difficilement applicables dans les discussions courantes est du temps perdu. C'est exactement pareil pour la grammaire et la mémorisation par cœur. Pour moi, quand on débute, c'est une gêne. D'ailleurs, les vidéos que je fais n'ont pas pour but d'étudier la grammaire ou de retenir des choses par cœur, mais juste d'aider à acquérir un bagage suffisant pour des discussions réelles. Les vidéos ne remplacent jamais les discussions réelles. Les ressources d'apprentissage sont toujours des compléments et pas l'inverse. Le premier but que je vise est de pouvoir engager des discussions réelles de manière naturelle. Tout le reste, la grammaire, le vocabulaire, l'orthographe, viendra tout seul par la suite. De plus, le temps passé sur ces applications n'est pour moi pas un temps qui est réellement satisfaisant, car il n'est pas passé et partagé avec de vraies personnes. Et ce temps-là est celui qui sera le plus utile pour apprendre une langue. Je préfère donc commencer par utiliser des applications d'échange linguistique comme Tandem pour avoir des contacts avec des locuteurs natifs. L'échange linguistique. Ma stratégie est donc la suivante. Je pense qu'il faut environ une semaine, parfois plusieurs semaines, pour trouver différentes personnes avec qui parler régulièrement. L'objectif est d'avoir au minimum 5 personnes que vous aimez bien, avec qui vous pouvez échanger régulièrement. Au mieux, il en faut une dizaine, car il faut prendre en compte que ces personnes seront souvent occupées et auront moins de temps à consacrer à la langue. Pour arriver à entre 5 à 10 amis réguliers avec qui parler, il faut préalablement parler à un grand nombre de personnes. Et cela prend un certain temps, mais ce sera par la suite une grande économie de temps pour l'apprentissage de la langue. Aussi, il est plus facile d'apprendre une langue avec certaines personnes qu'avec d'autres. Les personnalités sont à prendre en compte. Ces personnes doivent partager des points communs avec vous, au minimum un intérêt sérieux pour la langue, car vous devez apprécier de leur parler, même si ce n'est pas juste pour apprendre la langue. La chose principale ici
est que si vous nouez des liens d'amitié avec plusieurs personnes qui parlent la langue que vous souhaitez étudier, vous serez toujours ramené à cette langue et vous aurez beaucoup moins de chances de la laisser tomber. C'est vraiment important. Les débuts. Une fois cette première étape effectuée, vous devez, à mon avis, établir un plan pour étudier la langue et pour commencer à communiquer petit à petit. La première chose, c'est, je pense, d'étudier et de pratiquer les sons de la langue, les voyelles, consonnes et les sonorités qui n'existent pas dans votre langue maternelle. Essayez de les pratiquer autant qu'il le faut. Ensuite, je pense qu'il est utile de prendre une liste des mots, des expressions et des verbes les plus fréquents et de les avoir en permanence sous la main lors des discussions. Je commence personnellement par une grille de 1500 mots et expressions fréquentes que j'ai constamment sous mes yeux et que j'ai affiné avec le temps. J'y reviens en permanence pour voir où en est mon apprentissage. C'est très souvent les mêmes mots qui reviennent dans la langue et au début on les oublie très souvent. Comme je n'aime pas et je ne veux pas apprendre par cœur, je garde tous ces mots dans un tableau sur Word. Ensuite, lors des discussions, je prends des notes de pratiquement tout pour pouvoir retrouver ensuite les mots et les phrases que j'ai entendus. Pour les phrases, je les analyse pour comprendre la logique de l'ordre des mots, des accords, des structures basiques. L'avantage aussi d'avoir un fichier Word unique, c'est de pouvoir faire des recherches et retrouver ce que l'on a entendu pour le réemployer dans les discussions. Les ressources. Je fais ces vidéos sur cette chaîne pour vous épargner du temps passé à comprendre et analyser les phrases les plus courantes. Il y a souvent beaucoup de ressources quand on veut apprendre une langue. Il y a les podcasts, les vidéos sur des points précis de grammaire, les vidéos sur le vocabulaire, les manuels, les histoires ou les dessins animés pour enfants, etc. Et les choses peuvent vite devenir assez confuses et embrouiller l'esprit. Dans tous les cas, à chaque fois, je pense qu'il est important de prendre un maximum de notes sans s'embêter avec l'orthographe. Les notes doivent exister dans une version non manuscrite car autrement, on ne peut pas faire de recherche rapide pour se rappeler d'un terme. Bien sûr, si écrire vous aide à mémoriser, faites-le. Les phases d'apprentissage. Je pense que le processus d'apprentissage passe par 3 phases et qu'il est intéressant de voir comment rendre chaque phase plus efficace. La première phase est l'exposition, la perception de la langue. Dans cette phase, on est exposé à des sons nouveaux, des éléments de langage totalement inconnus, difficilement séparables et identifiables. La tâche est de les identifier et de les comprendre. La deuxième phase est la production, l'utilisation de ce que l'on a compris et retenu suite à cette exposition. La troisième phase est la validation. L'interlocuteur doit montrer qu'il comprend et surtout qu'il valide ce que l'on a dit. Cette validation a tendance à graver dans la mémoire les mots ou les phrases. La stratégie est donc d'être exposé à des contenus les plus compréhensibles possibles, puis de reproduire à l'oral le plus possible ce que j'ai retenu, puis de chercher une validation de l'interlocuteur pour activer les neurones miroirs. L'acquisition. Dans mon cas, j'ai regardé que l'acquisition définitive
Suite en général au moins 3 répétitions pour chaque phase. Par exemple, c'est quand je suis exposé au moins 3 fois à un mot que j'utilise 3 fois ce mot et que je suis bien validé au final. Je cherche donc à rendre chaque phase la plus efficace possible. Par exemple, je n'écoute pas pendant des heures sans rien comprendre la langue que j'étudie. Je prends plutôt un petit texte ou un extrait audio et j'essaye de l'analyser pour en comprendre chaque partie. Ensuite, dans les discussions, je cherche spécialement des personnes patientes qui supportent d'écouter quelqu'un parler mal et faire des erreurs. Puis je cherche aussi des personnes qui ont un esprit pédagogique et qui valident constamment ou non ce que l'on dit de bien ou de moins bien. Il faut un feedback rapide. Aussi, j'essaye d'éviter de parler toujours des mêmes sujets pour essayer de couvrir rapidement la majeure partie du vocabulaire fréquent. Après plusieurs mois, je devrais normalement voir ma grille des mots les plus fréquents se compléter et être mémorisé naturellement. Je me tiens au début à l'apprentissage du langage oral uniquement parce que l'essentiel pour moi est de communiquer. Le but de la chaîne. Les vidéos que je propose sur cette chaîne ont donc pour but de passer en revue la plus grande partie du vocabulaire fréquent, ne pas étudier le vocabulaire de manière isolée mais toujours en contexte, être exposé à la majorité du vocabulaire pour pouvoir le reconnaître dans d'autres contextes, être exposé aux formes des verbes, car les verbes sont à mon avis la partie la plus importante du vocabulaire, analyser et expliquer la logique et les structures des phrases, se familiariser avec les formes courantes des verbes à l'oral, faciliter la reproduction de ces phrases à l'oral au cours de discussions réelles, rester dans une optique d'input compréhensible. On apprend plus vite quand on comprend les mots ou les phrases. J'essaye de produire le contenu que je chercherais moi-même si je devais apprendre le français comme un débutant. Je vous souhaite à tous bonne chance dans votre apprentissage.